Bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler de ce qu'il faut faire de sa vie, de notre vie, que certains appellent la vie terrestre, d'autres donnent d'autres appellations. Ça dépend de quel côté on se situe au niveau spirituel du terme. Mais que faire de cette vie réellement? Alors en fait, il faut pour arriver à une harmonie entre le bien et le mal, une harmonie si forte qui fait que le mal ne fait plus mal parce qu'il est en harmonie avec le bien. Pour arriver à cette harmonie, il faut réaliser ses désirs. Pour arriver à un état d'absence de désir. Quand on a réalisé ses désirs, on ne désire plus rien. On a tout réalisé, on ne désire plus rien. Les rêves et tout ça ont été réalisés, on ne désire plus rien. On est en harmonie, on est en paix avec soi-même. C'est les enseignements du Bouddha, mais c'est pas que le Bouddha. Apparemment, dans le vampirisme aussi, on l'a vu, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas rejeter, parce que le rejet, apparemment, est aussi source de souffrance. Il n'y a pas que le désir. En tout cas, pour éviter de rejeter et de désirer, il faut arriver à un état d'absence de désir. Et donc, pour arriver à cet état d'absence de désir, il faut réaliser ses désirs. Et réaliser ses désirs, ne pas hésiter à utiliser la magie pour y arriver. Parce que c'est un moyen, comme un autre, d'atteindre des objectifs qui peuvent être grandioses si on a des idées grandioses, qui peuvent être minables si on a des idées minables, qui peuvent être extraordinaires si on a des idées extraordinaires, mais qui vont aller s'adapter à la personne, et si elle a réalisé ce qu'elle désirait et non pas ce que les autres désiraient, parce que c'est autre chose quand même, se conformer au désir des autres, c'est très facile, c'est pas très difficile, il faut simplement aller vers l'option la moins intéressante pour nous, mais celle qui va à tout le monde, c'est-à-dire vivre comme un travailleur pauvre, par exemple. Ça arrange le système parce que vous payez les impôts, vous avez beaucoup de factures, des crédits, tout ça, voilà. Ça arrange le système, mais bon, vous, en soi, c'est pas vraiment ce que vous souhaitiez, sinon il n'y aurait pas de crise de la quarantaine, de la cinquantaine et tout ça. Être super riche, c'est un rêve à réaliser, mais ça c'est des rêves qui peuvent se réaliser quand on utilise des forces pour les mettre en place, ces rêves. Et puis même vivre comme par exemple, si par exemple vous vous complaisez dans un confort dans lequel vous avez tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a quand même une échelle de Maslow à respecter. Il faut quand même avoir un minimum vital. Mais si, admettons, l'échelle de Maslow, ça va. Bon, l'échelle de Maslow, ça va, déjà vous êtes bien. L'échelle de Maslow, c'est le premier niveau, c'est manger, se nourrir, se vêtir, se laver, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est avoir un emploi, un revenu, un logement. Le troisième niveau, c'est avoir une vie sociale, familiale, amicale, relationnelle. Le quatrième niveau, c'est être épanoui avec ses objectifs et tout ça. Donc voilà. Donc là, on arrive à la pyramide de Maslow, mais bon, bref. Le principal, c'est que vous réalisiez vos désirs. Et les outils que je vous expose sur cette chaîne vous permettront de réaliser certains désirs si vous y prenez bien. Bien sûr, il faut vous renseigner. Il faut pas vous baser uniquement sur les références que je donne, mais se renseigner. Se renseigner sur ce qu'est les sciences, ce que sont les sciences occultes, ce qu'est l'ésotérisme, et vous découvrirez des trésors. Surtout qu'on est à l'ère du Verseau, le 21e siècle, le troisième millénaire. On a l'ère du Verseau, c'est l'ère où se déverse la connaissance sur l'humanité, donc il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Les études que vous faites quand vous êtes philosophe sont les meilleures études qui vous amèneront aux meilleurs débouchés qu'on puisse trouver sur Terre.